Alors, une fois qu'on a fini de faire les paramètres donc, du téléphone, de la montre, on a fini de paramétrer avec l'application. On retourne tout simplement au niveau de la montre. Alors ici, c'est toutes les informations que va vous donner la montre, hein. Nombre de pas parcourus, si vous faites du sport, quand vous marchez, normalement, ça vous donne le nombre de pas, la calorie que vous avez brûlé, combien de minutes vous avez marché. Si vous gardez la montre pour dormir également, vous allez avoir la qualité de votre sommeil ici. Est-ce que vous dormez bien, vous ne dormez pas bien et tout ça. Ici, vous allez avoir la fréquence cardiaque, c'est le battement donc, de votre cœur. Si votre cœur bat bien, s'il ne bat pas bien, ça va vous donner donc plein d'informations dessus. Pareil pour la pression artérielle, le taux d'oxygène également dans le sang. Et puis, si vous faites du sport en course extérieure, vous faites du footing ou du jogging comme on le dit, ça va donner également plein d'informations ici. Voilà, donc ici, on va venir au milieu là où il y a la montre. Et ici, vous pouvez changer le fond d'écran de la montre. Donc, vous voyez écran, fond d'écran, on peut changer le fond d'écran de la montre. Donc là, ici, vous avez ça. Pour avoir plein de fonds d'écran, vous allez regarder la galerie des visages. Vous cliquez dessus. Donc, vous avez ça, regardez la galerie de visages, vous cliquez dessus. Et vous voyez plein de fonds d'écran qui vont apparaître. Il y en a énormément, il y en a beaucoup, plein. Vous choisissez ce que vous voulez, le fond d'écran que vous voulez mettre tout simplement sur votre montre. Vous choisissez n'importe lequel. Ça va encore apparaître, il y en a plein en bas. Franchement, il y en a beaucoup. Donc, vous choisissez ce que vous voulez, vous appuyez dessus, tout simplement comme ça. Ça vous donne l'aperçu de la montre, comment est-ce que ça va apparaître sur la montre. Vous cliquez sur télécharger. Et ça va télécharger tout simplement le fond d'écran d'abord. Ça va le télécharger d'abord pour le mettre dans vos fonds d'écran au niveau donc de l'application. Ça va sauvegarder ça dans l'application comme votre fond d'écran. On sait ce qui est en train d'être fait. On va patienter. Voilà, une fois que c'est fait, vous voyez le fond, donc il apparaît. Il est ici tout simplement. Alors, je crois qu'il doit apparaître également où? Attendez, je vérifie sur mon téléphone. Ah, il est venu directement sur le téléphone. Là, je ne peux pas vous montrer. Il est venu directement en fait sur le téléphone. Et c'est très beau même d'ailleurs. Oh, très beau. Là, il est venu directement sur le téléphone. Mais là, il s'ajoute également aux autres fonds d'écran. Parce que vous voyez, tout ça, ce sont des fonds d'écran que j'avais mis sur la montre. Et si vous voulez changer, il suffit tout simplement de choisir. Par exemple, si je veux mettre celui-là, je le choisis tout simplement ici. Comme étant mon fond d'écran. Et il change directement sur la montre. Voilà. Alors, je pensais que ça allait télécharger rapidement, mais ça va très très vite. Il est déjà sur mon fond d'écran. Je peux changer également. Voilà, également sur le fond d'écran. Lui également, il change. Alors, c'est dommage que vous ne voyez pas la montre parce que ça passe directement sur la montre. Je prends celui-là également. Voilà, directement, il est sur le fond d'écran. Donc, c'est assez rapide donc, pour changer le fond d'écran. Et si vous voulez mettre votre propre photo donc sur la montre, vous mettre la photo de votre chéri ou de votre enfant. Et si vous avez modifié, vous appuyez dessus tout simplement. Et puis là, dans modifier, vous allez pouvoir défiler ici jusqu'ici. Voilà, cadran choisir donc, choisir dans l'album, voilà, également ici, c'est ça. Choisir dans l'album ici pour choisir en fait une image que vous allez mettre sur la montre. Donc là, vous cliquez dessus tout simplement. Choisir dans l'album, vous voyez, ça vous envoie dans votre téléphone, même dans le téléphone même dans votre téléphone en fait. Vous allez choisir une image donc dans votre téléphone. Bon, moi je n'ai pas de photos dans mon téléphone, j'aime pas du tout mettre les photos dans mon téléphone. Choisissez une image n'importe laquelle dans votre téléphone comme ça. Vous voyez, ça vous prend donc l'image, ça vous cadre l'image. Vous allez pouvoir cadrer l'image normalement, correctement, comme il est. Vous défilez, vous cadrez ça très bien. Une fois que c'est fait, en haut ici, on appuie où il y a le verbe modifié là. On appuie ici, voilà en haut. Vous voyez, ça prend tout simplement, ça vous montre comment est-ce que l'image sera donc dans la montre, tout simplement. Et une fois que vous avez ça, vous appuyez sur sauvegarder. Et quand on fait sauvegarder, vous voyez changer d'arrière-plan. C'est en train d'envoyer en fait l'image directement sur la montre. Alors, c'est dommage qu'on ne voit pas la montre. Je sais pas très bien comment j'allais faire ça. Mais c'est en train d'envoyer directement l'image en fond d'écran sur la montre. Donc, voilà comment est-ce que vous pouvez faire pour personnaliser vos images sur votre montre. Mettre vous-même votre propre photo. Mettre la photo de votre bébé, de votre chéri, ce que vous voulez. Peut-être votre animal de compagnie. Ou alors la photo
de votre quartier. Je sais pas si vous avez pris une image de votre quartier, même de plein de vos amis. Voilà, vous faites, et voilà. L'image est venue sur la montre. Très belle image également. Vous voyez, c'est très facile et puis c'est très simple à faire. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser les questions, je vais vous répondre. Ici, dans notification, si vous voulez recevoir les appels sur votre téléphone, les SMS sur votre téléphone, on vient dans notification, on appuie sur notification. Et là, déjà, il faut activer téléphone et puis SMS. Par défaut, ces deux-là s'activent normalement, tout seul. Si ce n'est pas fait, vous le faites. Donc, ça signifie ici, je peux recevoir les appels sur mon téléphone. Je peux recevoir mes SMS sur mon téléphone. Au-delà de cela, vous avez Facebook, Twitter, WhatsApp, Skype, Instagram. Vous avez plein d'autres choses ici, vous voyez, que vous pouvez activer. Alors, les différentes fonctions qui sont là, souvent ne marchent pas sur tous les téléphones. C'est ce qui est dommage, ça ne marche pas sur tous les téléphones et on ne sait pas également sur quel téléphone est-ce que ça ne marche pas. Parce que les fabricants même ne nous précisent pas ça. Donc du coup, il faut le tester vous-même sur votre téléphone. Vous essayez d'activer Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, ce que vous voulez, vous essayez d'activer. Il suffit tout simplement d'appuyer dessus pour activer ça. Si ça s'active, ça veut dire que votre téléphone est compatible. Mais si ça ne s'active pas, votre téléphone n'est pas compatible. Moi, par exemple, ici, mon téléphone n'est pas compatible. Donc, si je veux l'activer, par exemple, WhatsApp, on va le faire ensemble. Vous voyez, on me dit d'ouvrir notification pour que ça puisse fonctionner. Je clique sur ouvrir. Et là, ça va dans mon ordinateur, dans mon téléphone, tout simplement accès aux notifications. Et vous voyez, on me dit dans mon téléphone, cette fonction n'est pas disponible pour cet appareil. Donc, avec moi, mon téléphone, ça ne marche pas. Donc, ça peut marcher avec votre téléphone, mais pour moi, ça ne marche pas. Donc, c'est comme je vous l'ai dit, c'est pas compatible avec tous les téléphones. Donc là, je vais retourner dans l'application. On était ici. Donc, vous activez tout ce que vous voulez. Si c'est compatible avec votre téléphone, c'est bien, vous les activez. Même par défaut, les deux premiers activés, ils sont compatibles avec tous les téléphones. Donc là, on va maintenant dans mon rappel, je sais pas trop ce que c'est. C'est une sorte de réveil pour faire sonner tout simplement le téléphone ou bien la montre. Faites sonner la montre, je pense bien, pour pouvoir vous réveiller. Donc ça, c'est une sorte de réveil. Déclencheur photo, c'est pour utiliser en fait l'application pour prendre la photo sur votre montre. Donc vous utilisez la montre pour prendre une photo avec le téléphone plutôt. Donc avec la montre, une fois que vous faites ça, c'est avec la montre, on appuie un bouton sur la montre et là ça prend la photo. Bon, je n'ai jamais testé ce genre de choses là. Contact favori, vous allez pouvoir ajouter donc des contacts donc dans votre montre. Donc contact favori ici, contact favori, vous allez ajouter des contacts dans votre montre. La synchronisation se fait pas automatiquement. Il y a des personnes qui pensent que c'est automatique. Tous les contacts du téléphone viennent directement dans la montre. Ça ne se fait pas comme ça. Vous devrez vous-même ajouter. Et il y a un certain nombre de contacts que vous devez ajouter. Ici, vous voyez, on peut ajouter 8 contacts ici, dans la montre. Dans d'autres montres, ça sera 5 contacts, souvent d'autres 3. Mais ici, c'est 8. Donc, ici, vous ajoutez, il y a un plus. Vous cliquez sur le plus. Voilà, il va vous demander de sélectionner un contact. Vous sélectionnez le contact que vous voulez, tout simplement. Vous prenez par exemple ce contact-là. Je le sélectionne seulement. Une fois qu'il est sélectionné, je clique sur fait en haut ici. Là, vous voyez les cochés. Hein. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, et vous voyez, il est coché ici, tout simplement. Une fois que c'est fait, je clique sur fait en haut ici. Et il m'envoie le contact directement ici. Une fois que c'est là, complet, ça synchronise le contact avec la montre. C'est en train d'envoyer le contact directement dans la montre. Donc là, vous voyez, c'est fait. Le contact est ajouté dans la montre. Donc, vous pouvez ajouter jusqu'à 8 contacts comme ça. Donc, vous ajoutez les contacts. Ici, dans autre, trouver un appareil. Bon, c'est si vous voulez trouver votre montre, elle est perdue. Vous ne savez pas où vous avez déposé la montre. Vous allez cliquer sur trouver un appareil et la montre va se mettre à sonner. Format de l'heure, vous pouvez choisir le format de l'heure. Il y a format 12 heures, format 24 heures. C'est à vous de voir. Ne pas déranger, c'est bon, ne pas faire sonner la montre même si on vous appelle. Rappel de déplacement, ça c'est pour vous rappeler de bouger. Fréquence cardiaque à plein temps. Si vous activez ça, en fait, c'est la montre va constamment surveiller votre fréquence cardiaque, donc le battement de votre cœur. Donc tout le temps, la montre sera en train de travailler. Ça va également réduire la durée de la batterie de la montre. Voilà, parce que la montre sera tout le temps en train de travailler, en train de surveiller le battement de votre cœur. Donc la montre va beaucoup travailler. Ça va réduire la durée de la batterie. Normalement, la batterie, c'est 7 jours si vous l'utilisez beaucoup. C'est-à-dire que vous appelez beaucoup sur la montre, recevez les messages fréquemment, tout. 7 jours de durée. Mais sinon, si vous ne communiquez pas beaucoup sur la montre,
Vous ne fatiguez pas la montre à vous promener dans les options de la montre et tout ça. 14 jours, la batterie peut tenir. C'est une très belle montre. Ici, la langue, vous pouvez choisir la langue que vous voulez. Il y a toutes sortes de langues. Vous voyez, anglais, portugais, arabe, espagnol. Vous choisissez le chinois, bien entendu, italien et tout. Vous choisissez la langue que vous voulez. Bon, verrouillage automatique, c'est pour que ça puisse s'éteindre ici, donc tout simplement pour que la montre puisse, combien de temps pour que la montre puisse s'éteindre. Ici, donc, c'est à vous de voir ça. Vous pouvez augmenter la durée. Il y a plusieurs durées ici. Vous pouvez augmenter 15, 20. Ça dépendra de vous. Une fois que vous choisissez, vous mettez complet, tout simplement. Et puis voilà. C'est paramétré là-bas, c'est enregistré là-bas. Donc ici, on continue. Bon, ici, c'est pour garder l'écran actif, qu'on aperçu rapide, période active, garder l'écran donc actif toute la journée. Bon, moi, je ne touche pas tout ça. Rappel de boire de l'eau. Voilà, si vous êtes déshydraté, à chaque fois on doit vous rappeler de boire de l'eau. Ce sont des fonctions de la montre, vous pouvez les activer. Avertissement de fréquence cardiaque, ça, si votre fréquence cardiaque, la montre doit surveiller donc la fréquence cardiaque, comme j'ai dit, les battements de votre cœur, puis vous alerter si vous respirez mal ou pas, vous pouvez activer ça. Mais ça également, ça pouffe en fait la batterie de la montre, ça va épuiser la montre, donc la montre ne va pas trop durer, l'autonomie sera faible. Donc du coup, moi je désactive. Donc voilà, il y a plein de choses ici. Alors le cycle physiologique en bas, ça c'est pour les femmes. Donc moi j'ai pas touché ça, c'est pour les femmes. C'est par rapport aux menstrues des femmes, les règles des femmes. Voilà, donc par rapport à leur période menstruelle. Donc c'est les femmes qui doivent activer ça. Et la montre va les aider à faire leur calcul pour leur cycle menstruel, quand est-ce qu'elles seront en période dangereuse, quand est-ce que, voilà, tout ça, pour ça c'est vraiment pour les femmes. Donc c'est aux femmes d'activer ça et puis d'essayer de voir ça. Donc ici je crois que j'en ai tout fait. Le logiciel, bon, c'est pour faire les mises à jour de la montre, donc pas la peine de toucher. Ça vous donne ça, voilà, le logiciel de la montre, donc pas la peine de vous laisser ça, ne touchez pas. Ici information, bon, tout est déjà fait. Ce sont des choses que j'utilise pas trop. Je crois que j'ai déjà fait le tour de tout. Voilà, tout est fait. Donc voilà votre application avec la montre. Voilà comment est-ce que ça marche. Si vous avez des questions, comme je l'ai dit, n'hésitez pas à revenir.